Nous avons reçu sur ce plateau l'honorable Jean-Daniel Ovaga, député de la circonscription électorale d'Okoyo. Alors, honorable, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. Alors, pour commenter l'actualité avec vous, comment appréciez-vous cette information sur des perturbations annoncées en ce qui concerne la fourniture en électricité à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, disons-le, dans les grands centres urbains du pays? Merci beaucoup, mais je pense que ce sont des aléas regrettables, mais qui sont très préjudiciables pour le développement du pays. Vous savez qu'on ne peut pas se développer sans énergie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le préjudice que cela peut créer? Ça augure effectivement que de se projeter dans le futur en se disant que est-ce que c'est une bonne approche managériale, mais je pense que cela va être corrigé. Alors, vivez-vous déjà ces perturbations? Je dis bien que ce sont des perturbations qui sont préjudiciables sur tous les niveaux, au niveau sanitaire, au niveau de l'économie des ménages, au niveau de tout. D'autant plus que sans énergie, que pouvons-nous faire? L'un des facteurs de développement se situe sur les infrastructures de routes et de communication, l'énergie, je disais, l'eau, je disais, l'électricité, je disais, et effectivement aussi la communication téléphonique. Restez avec nous, honorable, le temps de dérouler une fois de plus ce journal. 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Maroc 2015. Les Congolais ont tenu en échec les Sud-Africains au stade de Polokwane. C'était le mercredi dernier, score 0 but partout. C'est le score donc qui a sanctionné cette rencontre. Un résultat somme toute intéressant pour la suite de la compétition pour les Congolais qui recevront le 15 novembre prochain les Super Eagles du Nigeria. Notre envoyé spécial à Polokwane, c'était Mesme Mbouma. C'est sous une pluie battante et devant 42 000 spectateurs sud-africains venus pour soutenir leur 11 nationale que les poulains de Claude Roy ont réalisé cet exploit de 0 but partout. Sans complaise, puisque habitués aux grandes compétitions, les Diables Rouges ont commencé d'abord par observer leur adversaire qui était sous pression devant son public avant de montrer de quoi ils étaient capables jusqu'à le tenir en échec. Claude Leroy, le sélectionneur congolais, se dit satisfait de ce résultat car d'aucuns Congolais n'y y croyaient plus à cette équipe après leur mauvaise prestation le samedi dernier à Pointe-Noire face à cette même équipe des Bafana Bafana. Je suis très fier de mon équipe qui a fait un énorme match. C'est créé 2 véritables occasions, ce qui n'est pas beaucoup dans un match, mais quand on voit les conditions, la pression qu'il y avait, c'est véritablement, on peut être fier des Diables Rouges et de ce qu'ils ont montré aujourd'hui. C'est véritablement une grosse équipe par rapport à samedi. Abordé par la presse sportive congolaise, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le docteur Léon Alfred Opimba, qui était aussi à Polokwane pour soutenir les Diables Rouges, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Le point que nous avons pu ramener de Polokwane nous place en très bonne position dans la mesure où nous ne sommes qu'à un point de leader et que pour cela nous avons dévancé le Nigeria de 3 points et le Soudan de 4 points. Ce qui revient à dire que les 2 prochains matchs qui s'annoncent dans un mois sont déterminants pour notre qualification à la phase finale de la CAN Maroc 2015. Pour Fodé Doré, l'attaquant des Diables Rouges, la défaite face au Bafana Bafana le samedi dernier à Pointe-Noire était juste un accident de parcours et cela ne pourra plus se répéter jusqu'à la fin de ces éliminatoires. On est conscient de ce qui nous attend pour le mois de novembre. Déjà en commençant par le Nigeria. Mais bon, déjà qu'on sort à domicile, là on doit déjà redresser la pente de ce qui s'est passé déjà contre l'Afrique du Sud à domicile. On espère bien ne pas répéter la même chose. Les Diables Rouges qui sont aujourd'hui 2e de leur groupe avec 7 points n'ont plus besoin que de 3 points pour les 2 rencontres qui restent pour être qualifiés à la CAN Maroc 2015 et joueront le 15 novembre prochain face aux Super Eagles du Nigeria à Pointe-Noire. Voilà, honorable, certainement, vous êtes sportif. Alors, quelle appréciation faites-vous de l'équipe congolaise des Diables Rouges? Merci beaucoup. Vous savez que le sport en général et le football en particulier est l'un des rares moments où il y a cette convergence et cette cohésion autour de la nation.
l'équipe de Diable Rouge est une équipe qui, lentement et sûrement, est en train de se réaliser. Mais est-il qu'il faudrait qu'il y ait une convergence de toute la nation, une convergence en termes de moyens, d'autant plus que vous savez que le football, c'est aussi des moyens. On ne peut obtenir que ce que nous voulons. Et si nous voulons la médiocrité, eh bien qu'on cherche, qu'on opte pour la négligence. Mais je pense que des grands efforts ont été faits et aujourd'hui quand même, beaucoup n'y croyaient pas, mais les résultats sont là. Et nous osons espérer que avec humilité et sincérité, sans exclure la détermination, les Diables Rouges, je suis sûr, avec un peu de méthode, nous pourrons dépasser ce cap. Merci. Avec un peu de méthode, nous pouvons dépasser ce cap, mais toutefois, le chemin du Maroc présente encore beaucoup d'embûches. Il n'y a rien de merveilleux sans effort et souffrance. Et qu'il faut toujours essayer de s'élever par l'effort, et l'effort demande des choix. Et je pense qu'avec les choix qu'il faut, avec cette volonté dynamique du ministre Léon Alfredo Pimba, je suis convaincu effectivement que nous pourrons dépasser ce cap-là. Mais n'oubliez pas que le football, c'est le jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant. Merci bien, espérons que les joueurs congolais sont conscients de leur tâche.